Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après une progression solide la veille, le marché parisien a besoin de reprendre un petit peu son souffle dans les premiers échanges. Alors à noter que la prudence gagne quand même un petit peu de terrain puisqu'on attend plusieurs statistiques importantes cette semaine. Alors ça commence aujourd'hui avec l'enquête ADP donc sur les créations d'emplois dans le secteur privé américain. Ça sera suivi jeudi prochain de la réunion de la Banque Centrale Européenne avant de prendre connaissance du rapport mensuel sur l'emploi américain. Un rapport qui, vous le savez, est toujours surveillé avec la plus grande attention par les opérateurs. Le CAC, lui, sous-performe la tendance européenne. Il cède 0,25% pour revenir à 4450 points. Un marché qui est plombé par le secteur des télécoms, tandis que les autres places européennes ont plutôt tendance à osciller soit autour de l'équilibre, soit en légère hausse. On a par exemple Francfort qui reste stable, tandis que l'Eurostoxx grappille 0,17%. Du côté des valeurs maintenant, c'est Alcatel-Lucent qui signe la meilleure performance. Le titre a été relevé de neutre à surpondéré par JP Morgan. Le secteur des télécoms, à l'inverse, se distingue en queue de peloton avec par exemple Bouygues qui recule de pratiquement 5% alors que Orange a annoncé qu'il ne participerait pas en l'état à la consolidation du secteur des télécommunications. Orange qui renonce ainsi à racheter Bouygues Télécom. Le titre s'inscrit en baisse. D'ailleurs, ça entraîne des dégagements sur l'ensemble du secteur puisque sur le SBF 120, on a Iliad en lanterne rouge qui perd du terrain. Numéricable également qui recule assez nettement. Le secteur automobile, à l'inverse, poursuit sa progression initiée la veille après la publication d'une belle hausse des immatriculations en France. On a par exemple Valeo et Renault qui complètent le trio de tête du palmarès sur le CAC, tandis que Peugeot n'est pas en reste sur le SBF 120 et signe l'une des meilleures performances. Veolia Environnement, à l'inverse, est déclassé de surpondéré à neutre par Morgan Stanley, s'inscrit parmi les plus fortes baisses. Et puis on notera également que sur le SBF 120, Arkema se distingue dans le vert. Le titre a été relevé de pondération égale à surpondéré par Morgan Stanley. Et puis sur le marché d'échange, pas beaucoup de mouvements dans les premiers échanges. L'euro qui reste stable par rapport au dollar. On continue de s'échanger autour des 1,3675. Il recule légèrement par rapport au yen à 138,81 yens. Puis à noter que le billet vert lui aussi reste pratiquement stable par rapport à la devise japonaise. On reste autour des 101,50 yens. Et puis pour terminer, un petit mot sur l'or qui reste de son côté à l'équilibre autour des 1326 $ l'once. Voilà pour l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée.